Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Prépare-toi, le podcast qui parle de transition retraite. Notre invité du jour sera Andrea Abou, cofondateur et CIO de Eli. L'ambition de cette structure, c'est d'entretenir votre corps et votre esprit en toute simplicité. Et comment il procède? Grâce à des ateliers visio-ludiques en petits groupes, animés avec bienveillance par des experts qualifiés. À présent, je vous laisse écouter la discussion et les différentes réflexions qu'on a pu avoir avec Andrea lors de ce podcast, en espérant alimenter votre réflexion ou celle de vos proches. Bonjour Andrea, peux-tu te présenter en quelques minutes? Bonjour Anthony, je suis André Abou, le cofondateur d'Eli, E2L2I.net. Et donc chez nous, nous accompagnons les seniors au travers de notre application web de manière personnalisée avec simplicité, à l'aide d'activités adaptées en ligne afin de rester en forme. Un mot central chez nous, c'est la prévention. Les activités en ligne, de quoi parle-t-on? Ce sont des ateliers qui ont quatre constantes. Ils sont digitaux, collectifs, interactifs et préventifs. Donc digitaux, nous avons construit nous-mêmes la technologie de zéro. Et donc c'est très simple pour se connecter en visio aux ateliers. Peu importe le support, peu importe l'aisance numérique, on a des personnes de 89 ans qui y arrivent. Donc tout a été construit de zéro avec les utilisateurs et les partenaires. Collectif et interactif, puisque ce sont de petits formats, en moyenne une dizaine de personnes, pour véritablement conserver une proximité immédiate avec l'animateur, l'animatrice et les autres participants. Et enfin, préventif, puisque cela vient répondre à un de nos enjeux qui est reste tout simplement rester en forme dans son corps, dans son esprit. C'est pour ça que nous avons trois catégories d'ateliers: corps, esprit, alimentation. Et pour te donner quelques exemples, en corps, de l'activité physique adaptée, de la méditation, du qigong, du yoga; en esprit, des ateliers d'écriture avec une romancière, d'informatique, de dessin, et j'en passe. Et enfin, en alimentation, des ateliers de cuisine animés par notamment des ingénieurs agroalimentaires, puisque là aussi, on sait que bien manger, ça permet de rester en forme. Vous touchez donc un large panel. J'aurais voulu savoir par quel constat avez-vous créé cette entreprise? Quel constat? Un constat d'abord démographique. On sait à présent, depuis un moment, que tout simplement, aujourd'hui, c'est une personne sur quatre qui a plus de 60 ans en France. Ça va passer à une personne sur trois d'ici une dizaine d'années, grosso modo. On sait également que malheureusement, la perte d'autonomie, donc la dépendance, c'est un phénomène qui est grandissant. C'est 1,4 million de personnes âgées de plus de 60 ans dépendantes pour passer à 1,6 million. Et on sait également que les dommages collatéraux, c'est-à-dire les proches aidants au chevet d'une personne âgée de plus de 60 ans et en des problèmes de dépendance, c'est aujourd'hui un actif sur 7, ça va passer à un actif sur 4. Et dans le même temps, il y a malheureusement la progression de l'isolement. Et c'est un vrai fléau que notamment le Covid a exacerbé et que nous combattons jour après jour. Vous avez créé Eli à quel moment? On l'a créé en fin d'année 2021. On a testé, itéré, expérimenté en milieu fermé pendant 10 à 12 mois. On a véritablement co-construit avec les utilisateurs. Donc, ils ont décidé de tout, de la forme comme du fond, comme j'ai l'habitude de dire. Du forme, c'est-à-dire de l'accessibilité, de l'ergonomie, de la taille des boutons, du parcours. Et puis également du fond, c'est eux qui ont décidé quel type d'atelier auquel ils aimeraient assister, quel type de pédagogie, d'interaction. Donc, c'est véritablement dans notre ADN, pardon, de considérer nos bénéficiaires en tant qu'acteurs et non pas seulement en tant que spectateurs. Et c'est eux qui ont décidé de ce qu'est aujourd'hui Eli. Est-ce que c'est vraiment le Covid qui vous a poussé à faire tout ça, leur mise en forme, etc., lutter contre l'isolement? Pas vraiment. Moi, j'ai été confronté à titre personnel à la perte d'autonomie de mes grands-parents de manière accélérée. J'ai été confronté également au statut de proche aidante de ma mère. Donc, j'avais déjà cette vocation-là. Et puis, le Covid était arrivé, il nous a tous surpris. Et le Covid, ça a exacerbé l'utilisation de la visio. Donc l'un dans l'autre, on a emprunté cet axe, puisqu'on avait également la capacité de développer en interne. C'est Thibaut, mon associé cofondateur, qui a développé. Et après, on s'est entouré de partenaires. Je pense notamment au Vivalab, qu'on a intégré récemment. Et grâce au Vivalab, on travaille avec le Centre d'innovation d'usage en santé. Et j'en passe, toutes ces personnes-là qui nous ont permis de tout simplement améliorer, vérifier tout ce qui est ergonomie, accessibilité, et également aspect prévention et thérapie non médicamenteuse pour rester en forme. Et donc pour créer Eli, à la base de votre concept, vous étiez combien pour créer ça? On était deux cofondateurs. Aujourd'hui, on est quatre et on attend une cinquième personne qui devrait arriver bientôt.
Très bien, et vous avez toujours l'ambition de co-créer le parcours avec la communauté que vous avez accompagnée? Absolument, c'est véritablement dans notre ADN, c'est que c'est pas seulement avoir voulu co-construire avec les utilisateurs dès le départ, mais c'est les conserver au centre des débats. Euh, Aujourd'hui encore, je te donne un exemple, on a un moteur de personnalisation également dans notre application, ce qui veut dire grosso modo qu'on va s'enquérir des retours des utilisateurs. Et si on s'aperçoit après un certain nombre d'ateliers qu'il y a une personne qui veut plus faire telle activité, on va plus lui proposer. Et à contrario, on va également donner la parole aux utilisateurs. Et si on s'aperçoit cette fois-ci qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui veulent voir apparaître une nouvelle activité au sein de notre site, on va également se donner les moyens d'aller chercher la bonne personne, l'expert ou l'experte qualifiée pour pouvoir animer cette activité. Donc les bénéficiaires peuvent vraiment être force de proposition pour continuer à améliorer votre service. Je voudrais savoir, selon toi, qu'est-ce que la transition en retraite? La transition retraite, à mon sens, c'est préparer l'après quand on a passé 10, 20, 30, 40 ans à travailler, qu'on a pris l'habitude de retrouver les mêmes personnes, les mêmes tâches ou différentes tâches, et qu'on se retrouve quasiment du jour au lendemain avec du temps pour soi. Donc c'est un vaste sujet, ça veut dire, ça peut vouloir dire en tout cas regagner confiance ou trouver de nouvelles occupations, en retrouver d'anciennes. Donc c'est, à mon sens, il fallait trouver un synonyme rapide, ce serait changement parfois brutal. Et donc ça veut vouloir dire découvrir, retrouver. Pour moi, c'est ça, ça me renvoie à ça, la transition retraite. Oui, je pense que c'est une bonne définition et je voudrais savoir, selon toi, en quoi votre solution pourrait être bénéfique pour les futurs et jeunes retraités? Elle peut permettre de soit de retrouver d'anciennes passions. Je pense notamment à une de nos utilisatrices qui a été architecte pendant de nombreuses années, qui avait mis le dessin de côté et qui a pris grand plaisir à recommencer en atelier de dessin. Je pense également à l'anglais, qui marche bien en catégorie esprit chez nous, pour des personnes qui avaient l'habitude de voyager, de pratiquer. On sait tous, là, une langue, quand on ne la pratique pas, elle peut jamais disparaître totalement, mais en tout cas s'ankyloser un petit peu. Donc, à l'attention des jeunes retraités, ce que Ellie peut proposer, c'est retrouver des passions, mais c'est également d'en découvrir de nouvelles. On a des personnes qui n'ont jamais essayé, que ce soit du Qigong, et au sein de notre technologie qui est très simple d'accès et la philosophie que tous nos animateurs et animatrices partagent, c'est également un moyen de découvrir de nouvelles activités. Très bien, et l'accessibilité donc des différents ateliers, ça se passe 100% à distance? Exactement, c'est 100% visio, c'est vraiment très simple. Une fois encore, c'était l'enjeu numéro un, c'était de garder un outil ergonomique, peu importe le support utilisé, peu importe l'aisance numérique. L'idée fondamentale, c'est véritablement, c'était et ça reste fondamentalement d'être accessible au plus grand nombre. Et peut-être aussi donc en atelier collectif, les gens ont plus d'aisance, ont plus la capacité à s'ouvrir aux autres en étant chez eux, donc à distance. C'est exactement ce que tu dis, c'est qu'on va pouvoir s'adresser et aux personnes ayant des problèmes de mobilité et à celles situées dans les territoires ruraux ou tout simplement à des personnes qui sont situés en pleine ville, mais qui n'ont pas forcément envie de se déplacer le samedi parce qu'il pleut et de traverser toute la ville pour aller s'adonner à une heure de yoga. Et donc, dans ce cas-là, l'idée, c'est une fois encore, à partir de chez soi, à l'aide d'un outil très simple et d'une communauté engagée et qualifiée, pouvoir s'adonner à de nouveaux loisirs. Et quelles sont les modalités pour suivre les différents ateliers? Alors, c'est très simple. On a écouté là aussi le marché. On n'a pas voulu mettre en place d'abonnement. Aujourd'hui, on vend des packs d'élixir. Le premier pack, il coûte 40 euros pour te donner une idée, TTC. Il y en a 22 dedans. Et après, c'est au bénéficiaire de dépenser ces élixirs dans les ateliers qu'on va lui proposer. Et on est très attractif, pour le dire rapidement. C'est-à-dire que pour te donner une idée, nos ateliers sont entre 3 et 6 élixirs. Un atelier de dessin avec Enzo pour parler de cet animateur-là, c'est en petit groupe, donc c'est une dizaine de personnes. On a une proximité immédiate, il a la capacité de regarder les dessins en dispensant de la manière la moins verticale possible toute sa pédagogie. Et ça va coûter, donc sur un pack 1, ça va revenir grosso modo à 7 euros pour le participant. Ouais, c'est donc des tarifs très abordables et j'imagine que l'aspect élixir, c'est pour le côté gamification et éventuellement pour l'élixir de jouvence. Absolument, tu as tout compris. Et c'est également aussi, on s'inspire de la carte cadeau. Donc, on peut offrir aussi à un proche un pack d'élixir. Et après, libre à lui, libre à elle de les dépenser où il ou elle l'entend.
Ouais, le système de carte cadeau, c'est une solution plutôt intéressante. Même si on connaît nos proches, on n'a pas toujours la science infuse sur ce qu'on peut offrir. Et si c'est une nouvelle activité, plutôt que de se lancer vraiment dans un abonnement, engager la personne sur le long terme, ça peut lui faire un premier pied à l'étrier. Exactement. Je voudrais savoir si vous avez un site internet, des réseaux sociaux, enfin comment les gens peuvent donc vous rejoindre. Bien sûr. Alors, notre solution, c'est notre site internet www.eli2l2i.net, à ne pas se tromper avec le .com. Donc ça, c'est sur notre site internet où on va pouvoir trouver un certain nombre d'informations avec un formulaire de contact. Il ne faut pas hésiter à nous écrire. On propose des ateliers gratuitement pour que les gens essaient. Et on peut également poursuivre, initier des échanges et faire essayer d'autres ateliers qui n'apparaissent pas de prime abord sur le site. Mais l'idée, c'est tout simplement que les gens testent. Et si ça leur plaît, c'est toujours cette même logique de liberté. Que si les gens testent et que ça leur plaît, bah, libre à eux de continuer. Donc ça, des ateliers gratuits et le formulaire de contact pour nous écrire, premièrement. Et deuxièmement, on est également présent sur Facebook ou sur LinkedIn. Donc, LinkedIn, c'est davantage le côté partenaire, que ce soit mutuelle, assureur, etc. Tous ces acteurs qui sont intéressés par le champ du bienveillant et de la prévention. Et Facebook, davantage côté utilisateur, où on est au contact direct, là aussi, notre communautaire. Et est-ce que vous faites des retours d'expérience, des mesures d'impact sur votre solution? On mesure notre impact, effectivement. Sans être accompagné pour l'instant sur ce sujet-là, par des organismes tiers sur la notion de mesure d'impact, mais ça va bientôt être le cas. Donc, on l'a fait de notre côté. On a posé un certain nombre de questions. Estimez-vous que l'atelier a participé à créer du lien social? Estimez-vous bénéfique à votre condition physique, à votre condition cérébrale? Avez-vous des difficultés à suivre? Si oui, à quel moment? Donc, on a posé vraiment un certain nombre de questions durant ces phases de test. Et c'est là qu'on a pu démontrer toute l'utilité, au-delà de l'ergonomie, mais véritablement l'impact préventif que nous poursuivons. Et donc, les chiffres seront bons. Ils sont même excellents, mais il va falloir qu'on les consolide pour pouvoir communiquer dessus. Très bien, bah, c'est encourageant pour la suite. Et donc, est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter? On est très heureux de pouvoir discuter avec Jubiz. On est très admiratifs du travail que vous faites de votre côté depuis un moment. On se suit et donc du coup, c'est une belle occasion aujourd'hui de pouvoir continuer à échanger et on vous remercie de l'invitation qui nous a été faite pour parler d'Eli. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, euh, on est toujours friand effectivement de pouvoir travailler en bonne intelligence avec les différents partenaires, créer des parcours plus complets. Donc, que ce soit nous pouvoir proposer ce que vous faites ou l'inverse, il ne faut pas hésiter à nous écrire à l'écoute de ce podcast, que ce soit des seniors intéressés, que ce soit des proches aidants, puisque là aussi on s'adresse aux proches aidants, on leur permet, comme dirait l'une de nos utilisatrices, de s'évader le temps d'un atelier, on ouvre des fenêtres, pour reprendre ces mots, c'est joli mot même. Et également les partenaires, donc au-delà des utilisateurs, on est toujours à l'écoute de nouvelles choses à faire ensemble. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter, soit sur notre site, soit directement par mail à l'adresse générique bonjour@teli.net, 2l2i.net. Je tiens une nouvelle fois à te remercier pour ta participation au podcast Prépare-toi.